Bonjour tout le monde, je m'appelle le professeur Axissou Mustafa. J'appartiens à la faculté des sciences de Tétouan, l'université Abdelmalek Saadi. Je suis chargé du module phonistique au niveau de S4 et je vais aborder ce cours-là chaque semaine. On va vous envoyer un chapitre du cours concerné qui est de la phonistique. Pour les étudiants, je vais vous traiter un chapitre de la phonistique filière SVI. Ce chapitre concerne les unicellulaires. Comme vous connaissez, le monde des protistes englobe tout ce qui est unicellulaire, végétaux et animaux. Les unicellulaires, ce sont des organismes qui sont constitués d'une seule cellule et par conséquent, chaque cellule peut assurer la fonction de tout un organisme. Donc, pour les unicellulaires, l'organisme égale une seule cellule et cette cellule elle est capable de toutes les fonctions, qu'elle est capable de la respiration, capable de la digestion, de l'excrétion, de toutes les fonctions d'un organisme en général. Vous voyez ici des photos des unicellulaires, également là des dinoflagellés, qui sont des algues unicellulaires à majorité biflagellées. Le plan du cours va être sous forme de 3 points essentiels. Tout d'abord, je vais vous donner des photos. Ensuite, montrer l'habitat où ces animaux existent et par la suite détailler la systématique. On observe ici des protozoaires, la paramécie, les choanoflagellés et l'amibe, qui sont des organismes les plus significatifs des protozoaires. Un protozoaire signifie proto, en latin signifie un. Zoaire signifie animal. Donc un protozoaire est un animal avec une seule cellule. Ces protozoaires sont des hétérotrophes. Donc la chlorophylle elle est absente au niveau de l'organisme. Ces protozoaires, on les qualifie de cellules totipotentes. Pourquoi? Parce qu'ils sont capables de toutes les fonctions. Ils sont capables de digérer, de respirer, de s'alimenter, de se reproduire et donc d'assurer toutes les fonctions, de se mouvoir, donc d'assurer toutes les fonctions d'un organisme entier. Ici, quelques photos de ces protozoaires, comme une amibe, par exemple là. Vous voyez ici une paramécie. Vous voyez là un choanoflagellé qui vit dans le milieu sanguin. Vous voyez ici un sporozoaire également qui vit dans le milieu sanguin. L'habitat de ces unicellulaires, l'habitat, ils vivent dans l'eau librement, ils vivent dans les milieux parasités comme le sang. Donc ils peuvent être libres dans l'eau ou le sol, ou bien des parasites dans des hôtes. La partie la plus intéressante dans la phonistique est bien sûr la classification. Ces animaux, on les classe selon quels critères? Le critère de classement de ces organismes unicellulaires, c'est le système de locomotion. Jihaz al-Haraka.
Donc on va distinguer des organismes qui ont des pseudopodes, qui sont des dévaginations cellulaires. Donc, si vous voulez, la cellule présente des dévaginations qui ressemblent, si vous voulez, aux doigts. Vous voyez ici. Parfois, ces organismes ont des flagelles. Parfois, ils ont des cils, comme vous voyez à ce niveau-là. Parfois, ils n'ont rien. Pas de système locomoteur. Et par conséquent, chez ces protozoaires, le premier groupe, on l'appelle Sarcodina. Le deuxième groupe, Mastigophora. Le troisième groupe, Ciliophora. Et le dernier groupe, Apicomplexa ou Sporozoaires. Le premier groupe, Sarcodina, a des pseudopodes, comme vous voyez dans la photo. Vous voyez ici des pseudopodes dans cette photo réelle et dans ce schéma explicatif. Ici une photo encore plus claire avec des pseudopodes, l'ectoplasme en bleu et l'endoplasme en violet. Une autre photo, peut-être donc assez schématique, montrant le noyau, montrant les pseudopodes, montrant la vacuole contractile, la vacuole digestive, la membrane, l'endoplasme et l'ectoplasme. Un groupe qui fait partie de ces Sarcodina est les radiolaires. C'est un groupe qui a, si vous voulez, des pseudopodes sous forme d'épines. C'est un groupe qui existe essentiellement au milieu marin. L'autre groupe, Mastigophora, c'est le groupe à flagelles, comme le Gongyolax et le Trypanosoma que vous voyez ici en photo, avec le flagellum, le kinétoplaste, le nucléus ou le noyau et la membrane ondulante. Ces Trypanosoma brucei vivent dans le milieu sanguin. Donc vous voyez un parasite dans le plasma et entre les hématies. Trypanosoma est un protozoaire flagellé sanguin, comme vous voyez dans les photos, et donc en train de parasiter le sang d'un organisme hôte. Ici, la trypanosoma. Ce trypanosoma, il entraîne une maladie qui s'appelle trypanosomiase ou maladie du sommeil. Le trypanosoma, il est transmis à l'homme par la piqûre d'une mouche tsetse en Afrique subsaharienne. Elle entraîne la maladie du sommeil, Human African Trypanosomiasis Sleeping Sickness. Donc ce trypanosomiase, cette maladie qui est répandue dans l'Afrique tropicale, entraîne la maladie du sommeil, comme vous voyez sur la photo. Le troisième groupe, c'est le groupe des ciliés ou Ciliophora. Ce groupe des ciliés, il est caractérisé par un système de locomotion à travers les cils. Comme vous voyez ici, des petits cils permettant la locomotion de l'organisme. Et comme exemple, la paramécie. Alors ici, dans ce schéma, c'est encore plus clair. Vous voyez les cils qui recouvrent l'ensemble de la cellule. Et en plus, la légende que vous voyez là, 1. Les vacuoles digestifs, 2. Le micronucléus, 3. Le cytostome, 4. C'est le cytopharynx, 5. Les vacuoles, 6. La vacuole pulsatile, donc c'est l'équivalent du système excréteur, ou le rein chez les vertébrés.
Le macronucléus qui est responsable de toutes les fonctions donc, végétatives, alors que le micronucléus a une responsabilité ou une fonction reproductrice, et les cils qui recouvrent l'ensemble du corps de la cellule. Le dernier groupe, c'est le groupe Apicomplexa ou sporozoaire. C'est un groupe qui n'a pas de système de locomotion. Et l'exemple le plus connu, c'est celui du Plasmodium falciparum, qui vit également dans le milieu sanguin. Donc ce sont des parasites qui n'ont pas de système locomoteur, ils n'ont ni flagelle ni cils. Et leur cycle de vie passe par plusieurs hôtes. Vous voyez ici des Plasmodium falciparum, donc dans le milieu sanguin. Ces organismes ont une taille très réduite et normalement ce plasmodium il entre à l'intérieur de la cellule, il se reproduit à l'intérieur de l'hématie et entraîne par la suite un éclatement de l'hématie. Ici c'est encore plus clair avec des plasmodiums en jaune et des hématies en rouge. Des photos du plasmodium très claires. Également à ce niveau-là, l'ultrastructure du plasmodium avec le plastide, le mitochondrion, microtubule, surface, la surface de la cellule, donc du plasmodium, les micronèmes, les granules denses, les ribosomes et le noyau. Donc c'est une photo photographiée électroniquement très claire. Ces plasmodiums, donc, ils se reproduisent à l'intérieur des hématies et entraînent l'éclatement de ces dernières. Ils entraînent la maladie du paludisme en français ou malaria en anglais. Donc c'est une maladie infectieuse qui est causée par une mouche tsetse. Et cette maladie elle est propagée par la piqûre de moustiques. Normalement, l'anophèle, elle infecte l'épiderme de l'homme ou d'un animal. Et donc, le sporozoïde elle est injecté au niveau du vaisseau sanguin. Et à travers la circulation, il passe dans le foie. Il se multiplie en donnant des mérozoïtes et donc il se divise asexuellement par division donc asexuée et il y a une forme gamétocyte par reproduction sexuée et le parasite il est transmis également par un anophèle lors de sa piqûre. Et ainsi, donc, ce parasite peut passer d'un organisme à un autre. Ici, clairement, une cellule normale et à droite, une cellule infectée par le sporozoaire. Vous voyez ici le sporozoaire, les parasites se multiplient à l'intérieur des cellules sanguines. Les symptômes du malaria sont le frisson, la fièvre et les maux de tête. En conclusion de ce chapitre, sous forme d'un tableau, je peux dire donc que le groupe des protozoaires, la principale caractéristique, c'est l'existence d'une seule cellule totipotente. L'habitat, ça peut être en mer, en eau douce ou parasite dans un organisme hôte. La reproduction asexuée se fait
par bipartition chez ces protozoaires. La reproduction sexuée se fait par conjugaison. Voyez ici un schéma qui montre la division. Parfois, il est donc dans le sens horizontal ou dans le sens vertical. Donc c'est la division binaire. Il peut être A irrégulière, B longitudinale et C transversale. La classification des protozoaires, elle repose sur l'appareil locomoteur. Cet appareil locomoteur peut être sous forme de flagelle, pseudopode ou cils. Les classes existantes sont au nombre de 4, Sarcodina, Mastigophora, Ciliophora et Apicomplexa sporozoaire. Si vous voyez la photo d'une Sarcodina amibe avec pseudopode très clairement à ce niveau-là, le Mastigophora comme exemple, le Trypanosoma avec flagelle très clair, le Ciliophora paramecia avec des cils qui se répartissent sur l'ensemble de la membrane plasmique. Et enfin, le Plasmodium falciparum, responsable du malaria au paludisme, que vous voyez ici en jaune, déposé sur des hématies très claires. Et merci pour votre attention.